Troisième jour à Doha. Comme la veille, les Parisiens n'ont pas chômé avec un planning, comme vous allez le voir en images, très chargé ce mardi. On démarre du côté des terrains de la Spire Zone où les Rouges et Bleus se sont retrouvés dans la matinée. Nouvelle séance au programme, toujours axée sur le travail physique. Après un long échauffement ponctué par des parcours individuels, place au jeu pour les hommes de l'or en blanc qui ont participé à des oppositions avant de tester leur frappe de balle grâce au Goleador Training. Une nouvelle séance de travail à laquelle plusieurs chanceux ont pu assister. Les invités d'Aspetar, d'Aspire, de Bein Sport et d'Engie ont en effet eu le privilège d'être en première loge lors de l'entraînement et de rencontrer les joueurs dans la foulée. A noter également la présence sur place de l'ambassadeur de France à Doha. À quelques mètres et du côté du Grand Héritage Hôtel, les joueurs absents ce début de stage ont pris leur quartier aux alentours de 11h. Salvatore Sirigu, David Luiz, Marquinhos, Maxwell, Thiago Silva, Lucas, Javier Pastore, Angel Di Maria, Ezequiel Lavezzi et Edinson Cavani ont donc rejoint leurs coéquipiers à Doha pour y débuter leur préparation. L'occasion pour les joueurs de signer quelques autographes avant de gagner leur chambre, où David Luiz a notamment pu constater la proximité avec le terrain d'entraînement. On file maintenant à l'Al-Sadd Stadium qui sera le théâtre demain de la rencontre opposant le Paris Saint-Germain à l'Inter Milan. Sur place, Laurent Blanc et Marco Verratti se sont présentés devant les médias aux côtés de Roberto Mancini et Stefan Jovetic. L'occasion pour le coach parisien qui a porté le maillot nerazzurro il y a une quinzaine d'années d'évoquer ce match de gala. Donc nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est de préparer le match de demain pour pouvoir le gagner. Et je pense que l'Inter de Milan le prépare de la même façon que nous. Et puis, pour essayer de voir un petit peu plus dans le futur, c'est d'essayer de préparer au mieux notre deuxième partie de saison, essayer de faire encore mieux que la première, même si on sait que ça va être difficile. Nous avons des ambitions très élevées, notamment en championnat de France, comme vous le savez, mais aussi en Champions League. Donc voilà, on a les 4 jours à disposition avec des infrastructures, je le répète, parfaites. C'est ensuite l'international italien qui s'est exprimé devant les médias locaux et internationaux. On est très content de passer 4 jours ici. Pour moi, c'est la 3e année déjà. Et on travaille beaucoup cette période pour préparer les matchs de janvier, que c'est le match plus important, mais aussi c'est demain, c'est un amical pour nous. Pour nous, c'est très important de travailler et aussi, j'espère, de gagner. Du côté des partenaires du club, Kevin Trapp, Grégory Vanderville, Adrien Rabiot, Benjamin Stambouli et Zlatan Ibrahimovic ont participé lundi soir au dîner QNB. L'occasion pour les 25 chanceux de partager quelques instants privilégiés avec les joueurs parisiens dans un des salons de l'hôtel. Mardi après-midi, d'autres activations ont eu lieu. QTA a proposé à 2 groupes composés de Blaise Matuidi, Marco Verratti, Javier Pastore, Levin Kurzawa, Marquinhos et Edinson Cavani de découvrir des lieux emblématiques du Qatar, de la corniche à Qattara en passant par le golfe. Une visite ponctuée par une rencontre avec les gagnants My Dream Trip venus de Paris, ainsi que des interviews avec les médias. De leur côté, Nicolas Duchesne, David Luiz, Presnel Kipembe, Thiago Silva et Angel Di Maria ont participé à une activation grassroots organisée avec Oridou, lors de laquelle ils ont rencontré des enfants autour d'animations liées au football. Enfin, Salvatore Sirigu, Ezequiel Lavezzi et Erwin Ogenda ont pris la direction du Villaggio. Sur place, les 3 joueurs se sont rendus à la boutique du Paris Saint-Germain où ils ont pu découvrir un baby-foot un peu particulier. Les Parisiens ont également profité de l'instant pour rencontrer les fans locaux, séance de photos et de dédicaces à la clé. Enfin, le Paris Saint-Germain a proposé aux supporters de participer à une chasse au trésor dans les lieux emblématiques de Doha. En récompense pour les followers du compte Twitter du club, des maillots dédicacés et des places pour le match face à l'Inter. On retrouvera donc les heureux gagnants dès mercredi à l'Al-Sadd Stadium. Okay, thank you Paris Saint-Germain.